vu que je suis en justice, je vais m'abstenir de prononcer les noms de qui que ce soit sur ce live. Parce que le procès est toujours en instruction. Ce n'est pas fini. Le juge des référés a donc rendu le verdict sur les 2 plaintes. Alors, il y a une plainte sur la diffamation je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai jamais. D'accord? Il y a eu donc 2 plaintes. J'ai eu la malchance j'ai fait une erreur de casting. Une erreur de casting par ma gentillesse, par ma générosité. D'avoir ramassé dans un état j'ai fait une prise de ramassis. Attendez, je bannis cette personne-là. Voilà. J'ai fait une prise de ramassis en me disant, tu fais une œuvre caritative en donnant la possibilité à un tas de ramassis de manger, de boire, de payer le loyer, de rentrer dans un avion en business class, de dormir dans un hôtel de luxe, pour qu'une fois dans la vie des ramassis, qu'ils goûtent au parfum de la vie, de la souplesse de la vie. Vous savez, des choses qui font du bien. Quand vous posez dans un lit d'un hôtel 5 étoiles, vous dormez, vous êtes bien, il y a de l'espace. Voilà. Donc je pensais faire du bien. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Parce que c'est justement mes actions, ma bonté, ma générosité qui fait que j'ai toujours trouvé une solution. C'est-à-dire que Dieu m'a toujours ouvert les portes. À chaque fois qu'il y a une complication existentielle, Dieu me montre toujours le chemin par où sortir, par où passer pour justement sortir et valablement. Il y a eu un live qui a été fait, vous avez vu le live, la vidéo, une vidéo où on m'a insulté, une vidéo où on m'a calomnié, une vidéo où, où on a dit des choses incroyables. J'ai donc pris la peine, avant que la vidéo ne disparaisse, avant que la personne ne supprime la vidéo. Parce qu'il faut quand même dire que c'est la personne qui a supprimé la vidéo quand elle a reçu les 2 injonctions. Mais je me dis, ma fête, quand on dit, je te donne la possibilité maintenant de me porter plainte. Et quand je porte plainte, on supprime tout de suite la vidéo quand les plaintes arrivent à destination. Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous ai dit, moi, je suis la petite fille de Maquisard. Je ne recule pas devant mes responsabilités. Quand tu poses un acte, il faut que tu sois responsable jusqu'au bout. Effacer une vidéo sur laquelle tu as pensé
me mettre à terre, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse. Il fallait laisser la vidéo. Prouver que tu peux, que tu es, que tu existes. Comme ce jour-là, où il y avait des nerfs qui sortaient du cou, où tes yeux te sortaient des orbites. Il fallait que tu laisses cette vidéo. Continue à faire des vues parce que les vidéos, ce type de vidéo, justement, donne tellement de vues que la monétisation aurait fait un bond extraordinaire puisque la recherche, c'était ça. Mais quand les plaintes sont arrivées, la vidéo a été illico presto supprimée. C'est la peur. De quoi a-t-on peur? Pourquoi avoir supprimé la vidéo? Il fallait la laisser. Il fallait la laisser et assumer jusqu'au bout. Nous avons eu la chance, comme je vous dis. Mes grands-parents et mes parents ont capitalisé sur moi. Je suis l'enfant, vous savez, les enfants sacrifiés de la famille. J'allais à l'école, j'étais pas bête à l'école. Donc quand ma mère a vu que j'étais bien à l'école, elle m'a envoyé dans des écoles où j'étais structurée pour pouvoir bien comprendre ce que j'étudiais. C'est évident que quand la vidéo a été faite, le premier réflexe que nous avons, c'est bien sûr de mettre un huissier sur la page. On met un huissier sur la page qui récupérait la vidéo tout de suite. Et l'huissier a fait le travail. Et les constatations de l'huissier font plus de 86 pages. Y compris des commentaires qui ont été faits sur cette vidéo. Donc que la vidéo ait été supprimée ou pas, de toute façon, tout cela était déjà archivé. Tout cela était déjà archivé. Donc, à quoi ça servait de supprimer la vidéo? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait manquer autant de courage. Je pensais que quand on fait une vidéo aussi nauséabonde, on resterait droit dans cette botte et on assumerait justement les conséquences qui en découleraient jusqu'au bout. Mais la suppression, la simple suppression de la vidéo est déjà un aveu. Parce que si la vidéo ne représentait pas quelque chose de mauvais, elle n'aurait jamais été supprimée. Si elle a été supprimée, c'est justement un aveu. C'est de dire au juge que, justement, si j'ai supprimé la vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est exactement ce que le juge a dit. C'est exactement ce que le juge a dit. Que, attendez que je bannisse ces gens-là. Voilà. C'est justement ce que le juge a dit. Que le simple fait de supprimer la vidéo est déjà avoué ce que vous avez fait. D'accord? Donc, pourquoi avoir supprimé fait la vidéo et la supprimer ensuite? Nous sommes en France. Ici, c'est la justice. Je dis, dans ces procès, si j'ai tort, je prendrai mes torts. Hein. Moi, je dis, je ne fuis pas mes responsabilités. Si j'ai quelque chose, le juge estime que j'ai fait quelque chose et qu'il me condamne, je vais assumer mes responsabilités. Assumez les vôtres. Assumez les vôtres. Assumez les vôtres. Alors, hier, j'étais à Paris, comme vous avez vu, à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un événement extraordinaire, vous avez vu, où j'ai hissé haut le drapeau de notre continent, le Cameroun.
dont je suis fière. Je vous dis que mon grand-père il a fait la guerre de l'indépendance, donc j'ai pensé à lui lors de cette cérémonie en plus. Je ne pouvais donc pas faire le lave-hier étant à Montparnasse où j'attendais mon train pour rentrer à Nantes. Je suis arrivée à Nantes très tard et donc voilà, il fallait que je me repose et j'avais d'autres obligations en journée qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour mener à bien mon travail. Bien, j'ai donc mis ce post hier soir où j'ai dit que je ferais donc le live ce soir à 21 h. J'ai eu un peu de retard, je m'en excuse, bien entendu. Visiblement, il y a eu du jacassement. Il y a eu, il y a eu des choses que des incompétents, des gens qui des incompétents qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Je n'avais strictement rien dit. J'ai juste dit que je ferais un live aujourd'hui parce que justement, les jugements, le verdict était tombé. Ces gens-là ont peut-être pensé que je viendrais dire des choses pour les enfoncer. Vous savez, je dis encore une fois que je fais partie des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que si le juge me dit, dans le cadre de ces deux procès, que j'ai tort sur un point précis, d'une part, je ne le cacherai pas, et d'autre part, je prendrai mes responsabilités. Parce que c'est moi qui engage justement les deux procès. Et vous savez très bien que quand vous portez plainte à une personne, on parle de la justice. Chacun donne ses arguments. Chaque avocat apporte des arguments en fonction des éléments qu'on leur donne. Mon cabinet d'avocats, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Ils me connaissent très bien et ils connaissent très bien ma moralité. Ils connaissent très bien ma moralité. Quand l'huissier de justice a visualisé, a fait son constat et qu'il écoutait cette vidéo, il a été choqué. Choqué par la méchanceté, le dénigrement. C'est-à-dire le dénigrement d'un produit de haute qualité, validé par la DGCCRF avec des autorisations de mise sur le marché. Des produits qui sauvent des vies, consommés par des centaines de personnes à travers le monde. Glutaline, c'est une marque déposée. Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise française dont une personne morale. J'en suis la directrice. Et à chaque fois que l'entreprise française dont je suis la directrice sera attaquée, je me ferai justice. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux qu'à chaque fois qu'une personne attaque l'entreprise Gluta Cosmétiques, nous aurons chez le juge. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter, je n'ai pas le temps de rester à bavarder, à perdre le temps. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire de moi votre semblable. Vous avez voulu faire de moi votre vie, parce que votre vie, c'est un véritable signalement. Vous ne servez à rien dans la société. Vous ne payez rien. Vous êtes assisté à tout point de vue. Que ce soit vos allocations, que ce soit pour payer les écoles des enfants, que ce soit tout. Et ça, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons les charges à l'URSSAF tous les mois pour justement assister des personnes qui viennent ici sur les réseaux sociaux essayer de mettre à mal
des chefs d'entreprise que nous sommes. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous conseille de prendre un service juridique et de vous faire justice à chaque fois que votre entreprise sera attaquée. C'est la seule façon pour faire taire ces morpions qui sont par milliers sur les réseaux sociaux à essayer de déstabiliser les entreprises que nous sommes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, moi, je ne me laisserai jamais faire. Nous avons donc instruit 2 plaintes en diffamation et en dénigrement. La diffamation sur ma propre personne. Vous avez écouté ce jour-là tout ce qu'elle a pu raconter sur moi, comme si elle me connaissait. Une personne que j'ai tenue à distance, à 15 000 bornes de moi, où elle ne connaît strictement rien de ma vie, ni de rien du tout. Mais vous savez, quand on a une psychologie boueuse, on est capable d'inventer des choses sur des notables personnes que nous sommes. Sur des notables personnes que nous sommes. La posture de la glutabose que je suis, je passe partout. Je sais parler. Je sais parler. Je vais sur les Champs-Élysées, je sais parler. Je sais lire un discours. Je fais des conférences devant 500 personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent même pas d'où elles viennent, qui peuvent essayer de parler de la femme que je suis. Vous n'êtes pas encore né. C'est pour cela que je ne vous réponds même pas. Vous savez, je vais vous donner beaucoup de travail. Ce que je suis en train de... Ce soir-là, je vais vous donner énormément de travail. Vous allez avoir de quoi spéculer des mois et des mois après. Parce que moi, une fois que j'aurai fait mon live aujourd'hui, je vais tourner la page et le processus juridique va continuer. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, je vais donc... je vais vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Les dossiers sont encore en cours. Là, nous avons eu justement le délibéré sur les 2 affaires. La diffamation et le dénigrement. Le dénigrement, c'est sur les produits, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique qui, justement, a porté plainte contre X pour avoir dénigré les compléments alimentaires de grade pharmaceutique que nous vendons, des produits qui ont des autorisations de mise sur le marché européen, vendus dans 21 pays et consommés par des millions de personnes à travers le monde. La diffamation, c'est sur ma propre personne, c'est-à-dire moi, Ngonanga Amélie, camerounaise de nationalité, la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, conférencière internationale, celle qui a eu le GIFA d'or au Palais du Luxembourg, au Sénat, le 8 novembre 2024, donné par le sénateur de l'Essonne, M. Delahaye. Quand j'arrive quelque part, on me demande qui je suis. Je dis qui je suis. Quand vous arrivez quelque part, dans vos Nganda, dans vos bars, dès 8 h du matin, vous allez boire vos bières à 8 h du matin, là.
Quand on vous demande qui vous êtes, vous dites que vous êtes qui? Quel est votre parcours? Vous avez été où? Dans quelle école? Vous avez étudié où? Quand est-ce que vous avez fait une remise à niveau? Avez-vous la possibilité de lire des pancartes quand vous circulez en voiture sans permis de conduire? Qui êtes-vous, au fait? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je sais qui je suis. En ce qui concerne la diffamation, comme je vous expliquais, je ne vais pas... Vous savez, la justice ici en Europe, les choses sont très cadrées. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut... Attendez que je bloque une là. Voilà. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut faire des choses, etc. On a vu un peu ce que les gens voulaient faire. Il y a plein de gens que je bannis là aujourd'hui, c'est bien. Hein? C'est bien. Voilà. La justice ici est très cadrée. Et quand vous en connaissez des codes, il faut vraiment les respecter. Là, étant donné que, je vous ai dit ça a commencé ici sur les réseaux sociaux, ça va se terminer ici. C'est pour ça que quand mes avocats, quand il y a l'audience et que mes avocats me disent, mais non, vous n'avez pas besoin de venir et tout, je leur dis que si, j'ai besoin de venir. Parce que je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, quelque chose que j'ai créé de A à Z. Il est question de la notoriété de l'entreprise que j'ai créée. Il y a des centaines de femmes et des hommes qui comptent sur moi pour laver leur image à travers le dénigrement qui a été fait ici sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nous allons aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout des bouts, ce n'est que le début. Un juge de référé, c'est une situation d'urgence. Quand vous sollicitez à travers vos conseils juridiques un juge de référé, c'est pour dire qu'il y a une urgence, une situation urgente, donc il faut cadrer des choses assez rapidement. C'est pour cela que mes avocats ont justement sollicité le juge des référés, qui a statué sur les deux procès. Le juge des référés a statué sur les deux procès. Et sur les deux procès, la partie adverse a été condamnée. Sur les deux procès, en diffamation et en dénigrement, la partie adverse a été condamnée dans les deux cas. Condamnée dans la diffamation à payer une somme symbolique, condamné à payer, à indemniser dans le cadre de l'article 700, 2500 €, 1000 € à titre symbolique, pour le préjudice moral, 2500 € pour l'article 700 et également condamné aux dépens. Ça veut dire que tous les frais émanant de cette plainte en diffamation lui sont inculqués. D'accord? Ça, c'est le dossier de diffamation contre ma personne.
Sur ce dossier précis, nous sommes en juridiction. Nous sommes, la justice ici, ce n'est pas comme là-bas. Le dossier est arrivé, le libéré est arrivé, mes avocats vont envoyer à la partie adverse les jugements, vont assigner justement ces jugements d'ici la semaine prochaine. Et les personnes en face ont un délai pour dire quelque chose, ou ils acceptent, ou ils n'acceptent pas, ou on continue, ou on avance, ou on s'arrête là. Ils ont un délai. Une fois que les jugements vont leur être assignés, ils ont un délai de 15 jours. Au bout de 15 jours, s'ils ne disent rien, les choses, c'est bien marqué à titre provisoire. Provisoire, ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer et les choses vont évoluer. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce sont des procès de ma vie. Ce sont des procès de ma vie. Je veux que ça serve de leçon à beaucoup. Ça serve de leçon à beaucoup de personnes pour que dorénavant, les gens ne s'amusent plus à essayer de déstabiliser des professionnels que nous sommes quand on leur donne du pain à manger et de l'eau à boire. La prochaine fois, ils réfléchiront à 4 fois avant de faire ce qu'ils ont fait. Et je peux vous assurer, mes gens, je peux vous assurer que tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continueront, même avec les noms d'oiseaux, je ferai le nécessaire juridiquement. Je répète, tant que je suis professionnelle sur les réseaux sociaux, que je travaille sur les réseaux sociaux et que les personnes qui ont collaboré avec l'entreprise Gluta Cosmétique, même avec les noms d'oiseaux qui ont été institués dans le constat de l'huissier de justice, validé par le juge, parce que le juge a repris, dans le cadre de ces affaires, il a repris des passages dans lesquels les noms d'oiseaux sont inscrits. Donc, tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continuent à me calomnier, même avec les noms d'oiseaux, ce n'est que le début. Ça veut dire que chaque année, on sera devant le juge. Chaque année, on y sera. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc tout ça pour dire que le libéré qu'on a eu, c'est provisoire. C'est provisoire. Ce n'est pas définitif. D'accord? C'est provisoire. Mais ce qui est d'abord extraordinaire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que le juge reconnaisse les torts que ces personnes m'ont fait. Le tort que cette personne est venue s'asseoir à m'injurier, à inventer des choses sur moi et à prendre des produits professionnels et à les verser devant plus de 3000 personnes. Le juge a reconnu cela. Et c'est punissable par la loi. Et c'est punissable par la loi. Et ça sera mentionné. Nous sommes en Europe, hein. Nous ne sommes pas en Afrique.
En ce qui concerne le dossier sur le dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse. C'est la partie la plus importante pour moi. C'est la partie la plus importante pour moi. Oh, c'est l'héritage de mes enfants, mes gens. C'est l'héritage de mes enfants. Chaque parent, nous qui sommes commerçants, quand nous vendons, nous créons. Je vous ai expliqué que les produits de la marque Glutala ne ressemblent pas aux produits que vous pouvez trouver ailleurs. Les recettes qui sont ici, ce sont des recettes que je crée avec des laboratoires avec lesquels je travaille. Donc, ce sont des dossiers, ce sont des recettes que mes enfants pourront revendre à L'Oréal, à Cartier, je ne sais pas, à n'importe quelle grande marque française qui pourront continuer à vendre ces produits quand je ne serai pas. Donc, c'est l'héritage de mes enfants. Qui peut accepter qu'on prenne l'héritage de ses enfants? Quand on sait comment travailler, c'est difficile. Quand on sait comment les nuits blanches que nous, tout le monde qui travaille sait comment c'est difficile de gagner sa vie. Qui peut accepter cela? En tout cas, moi, je ne l'accepterai jamais. Et pour cela, nous irons jusque là où il faut. Vous m'avez donné la possibilité de vous taper sur les doigts. On va vous taper sur les doigts jusqu'à ce n'est pas bon. C'est le début. Ok? Il faut que je bannisse ces gens-là. Je dois bannir certaines personnes qui se baladent, qui se sont perdus sur mon live. Mettez-moi les têtes de mort sur tous ceux qui viennent bavarder trop là. Voilà. Qu'on bannisse tout ce monde-là. Qui ne me sert à rien. Voilà. Ils sont tous bannis, c'est parfait. Non, il reste une dernière là. Non, ils sont tous bannis. Donc c'est parfait. Vous me mettez les têtes de mort. Dès que vous voyez ces têtes vides-là se balader sur mon live-là, vous mettez les têtes de mort. Je les envoie là où ils méritent d'être. D'accord? Donc, je disais que personne ne peut accepter que l'héritage de ses enfants soit bafoué. Moi, j'ai travaillé dur pour arriver à là où je suis. Il y a des jours ici, je dors 3 heures par nuit parce que j'ai un dossier à remplir, parce que je dois envoyer une proposition, parce que je dois envoyer une cotation en Égypte, je dois envoyer une cotation ceci. Je ne dors pas beaucoup. Et c'est pour espérer laisser quelque chose à mes enfants. Qui va accepter que quelqu'un sorti de nulle part, du fin fond des quartiers difficiles, du fin fond des quartiers difficiles, va venir mettre à mal ton activité? Je dis non. J'ai la chance que j'ai des produits de qualité. J'ai la chance que je vous ai considéré en mettant sur le marché des produits de grande qualité. C'est pour cela que mon entreprise résiste aux attaques. Mon entreprise résiste aux attaques parce que je vous ai valorisé en mettant sur le marché des produits d'une grande qualité. Le dénigrement. Le dénigrement. Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Peuvent s'amuser à ça. Dans le cadre de ce dossier de dénigrement, le juge a dit
que le dénigrement est manifeste. Que ça ne fait aucun doute. Et que d'ailleurs, le simple fait d'avoir supprimé la vidéo est déjà un aveu de dénigrement. Est déjà un aveu de dénigrement. Donc, comme c'était un dossier en référé, comme je vous explique, le référé, ça veut dire qu'il y a une situation d'urgence, on saisit le juge, il faut qu'il juge rapidement. C'est ça qu'on appelle le référé. Dans ce dossier de dénigrement, la partie adverse a également été condamnée. Condamnée sous l'article 700, mais également aux dépens. C'est-à-dire les frais qui découlent de ce dossier. Et dans le cadre de l'article 700, c'est 2500 € également. Et le juge a estimé que, comme c'était un dossier express, il va falloir qu'on approfondisse ce dossier de dénigrement et nous allons donc aller au fond du dossier. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce que je voulais. Donc, le juge à son niveau, dans le cadre du dossier de dénigrement, l'a condamné à 2500 € et également au dépens. Guylaine, je vais le faire. Hey, toi, tu parles comme si... Je vais. C'est même déjà fait. C'est même déjà en cours. Tu parles de quoi? Hey. Je vous rappelle que j'ai une entreprise au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. Et je paye des salaires. J'ai 2 salariés au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. D'accord? Voilà. Donc, nous allons donc aller dans le cadre de dénigrement au fond du dossier. Parce que 2500 €, c'est parce que c'est le juge des référés qui a vite statué. Et donc, c'est-à-dire que pour que le juge compétent puisse justement statuer sur l'indemnisation des dommages créés par ce dénigrement, nous allons aller au fond du dossier. Et donc, c'est le début. On n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Sur le dénigrement, nous allons aller au fond. Le juge des référés à son niveau a dit que pour le dénigrement, il vaut mieux aller au fond. Il a statué à son niveau, puisque c'était un dossier à référer, 2500 € dans le cadre de l'article 700, également condamné aux dépens, c'est-à-dire que tous les frais émanant justement de ce dossier incombent à la partie adverse. Incombe à la partie adverse. Voilà. Donc, il faut que vous reteniez ceci, que dans les 2 dossiers, la personne a été condamnée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tout simplement parce que, d'une part, on doit lui envoyer ses libellés. Elle va les recevoir. Elle a 15 jours. Ils ont 15 jours pour dire quelque chose ou ne rien dire ou on n'en sait rien. En tout cas, moi pour ma part, j'ai déjà un prochain rendez-vous chez mes avocats. Oui. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine chez mes avocats. Parce que nous allons continuer. Ce n'est pas fini. Il s'agit de l'héritage de mes enfants. J'ai travaillé dur pour ça.
J'ai travaillé dur pour ça. Je dis encore une fois que le juge a reconnu le caractère diffamatoire contre ma propre personne en condamnant les personnes à payer 1000 € à titre de préjudice moral, c'est une somme symbolique, 2500 € dans le cadre de l'article 700 et également condamné aux dépens, c'est-à-dire les frais qui en découlent. Première chose. Deuxième chose, dans le cadre du dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse, la partie adverse a également été, non seulement le dénigrement a été reconnu, ça veut dire que le juge a dit que oui, la partie adverse a dénigré les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est reconnu, c'est dans le papier. Oui, tel passage, il y a eu dénigrement. À tel passage du constat de l'huissier, il y a eu dénigrement. Tel passage, il y a eu dénigrement. Il a énuméré tous les dénigrements qui ont été faits sur cette vidéo. Donc, à ce stade, nous allons aller plus loin que ça. Mais je n'aurai même plus besoin de démontrer s'il y a eu le dénigrement, puisque le dénigrement a déjà été validé par le juge des référés. Le dénigrement a déjà été accepté par le juge des référés en mettant des passages de constat de l'huissier là où les dénigrements ont été justement faits. Donc, je n'aurai même plus besoin de prouver au juge des fonds qu'il y a eu dénigrement, ici il n'y a pas eu dénigrement. Ça a déjà été validé par le juge des référés. Nous allons aller au fond pour établir les dommages que ce dénigrement a fait sur l'entreprise Gluta Cosmétique. Donc pour l'instant, les 2500 € que le juge des référés a condamné dans le cadre de l'article 700, condamné également aux dépens sur le dossier du dénigrement, c'est au niveau du juge des référés, puisque c'était un dossier en référé, donc en express. Étant donné qu'il a reconnu le dénigrement, nous allons aller au fond de ce dossier. Et c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je vous ai dit que vous allez être au courant. Ça s'est passé ici sur les réseaux sociaux. Il est question pour moi. Il est question pour moi, non seulement de redorer le blason de l'entreprise que j'ai créée, que ces personnes ont sali sur les réseaux sociaux, mais de rendre également justice à ces centaines de femmes qui vendent les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique à travers le monde. Et ça, personne ne peut m'en dissuader. Nous allons aller jusqu'au bout. Je souhaite que ceci serve de leçon à beaucoup. Parce que ça n'a jamais eu lieu ici sur les réseaux sociaux. Être blogueur. Au début de ce procès d'ailleurs, j'en viens. Au début de ce procès, il y en avait qui parlaient, qui disaient, oh tu l'as employée, elle était son salarié, tu l'as virée, tu l'as mal... Je vous rappelle que la partie adverse à une entreprise a un cabis. La partie adverse a un cabis, un enregistrement au registre de commerce. Donc, c'était des prestations de services. C'était de prestataire à prestataire. C'était entreprise Gluta Cosmétique avec un prestataire de services.
Je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. D'accord? Un registre de commerce de la partie adverse existe. Et donc, nous versions, l'entreprise Gluta Cosmétique versait justement une prestation, des aides, enfin, de l'argent à un prestataire de service. C'est moi qui apprends aux gens qu'ils ont un registre de commerce enregistré au registre de Paris. Les gens avaient oublié qu'ils avaient un Il y a des gens qui ont dit, oh, elle n'a jamais été salariée de l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle est prestataire, elle est blogueuse prestataire. Elle a un cabis enregistré à Paris. D'accord? Voilà. Je tiens à dire ici, vous qui encouragez la bêtise, vous qui encouragez la bêtise, vous n'aimez pas ces personnes. Vous êtes là derrière pour l'encourager. Vous ne l'aimez pas. Vous allez vous en rendre compte. Il ne suffit pas de venir ici sur les réseaux sociaux, bavarder, crier, insulter, calomnier. Et cela vous donne quoi après? Nous voici, nous y sommes. C'est ici maintenant que ça va se jouer. Ce n'est pas dans les insultes. Depuis que vous m'insultez, ça a enlevé quoi? Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Vous ne voyez pas que je brille? Regardez. Regardez comment... Regardez. Qu'est-ce que ça a changé? Merci beaucoup, Guylaine. Ça n'a rien changé. Donc, continuez à m'insulter. Je vous ai donné énormément de travail. Vous allez spéculer pendant des mois. Maintenant. Parce que moi, quand je vais terminer mon live tout à l'heure, je vais vous oublier. Vous tous, je ne vous vois pas. Je vous ai tous bloqués sur ma page. Donc, vous pouvez crier là-bas. Je ne sais pas si vous existez. Je suis avec le noyau. Et ce noyau-là, après nos procès, la prochaine fois, réfléchira avant de faire des choses, avant de commettre des actes. Oui. Et ça va faire jurisprudence ici sur les réseaux sociaux. Dorénavant, quand nous, des professionnels, nous allons vous confier notre travail, vous allez respecter notre travail. Vous pouvez faire ça à ceux qui vivent en Afrique. Ou vous pouvez leur faire n'importe quoi là-bas en Afrique. Moi, je travaille avec une personne ici en Europe. Tu ne respectes pas la réglementation dans le cadre de notre travail. Si tu as raison, la justice va te dire que tu as raison. Si j'ai raison, la justice va me dire que j'ai raison. Et on va avancer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc mes amours, je veux que ce dossier, c'est pour cela que je veux que vous suiviez ça étape par étape. Des mensonges ne servent à rien. Moi, je ne viens pas là pour polémiquer avec les gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis vieille, j'ai 51 ans. Je suis grand-mère. J'ai besoin d'avoir du temps pour profiter de mes petits-enfants. Pour profiter de mes enfants, profiter des gens que j'aime. Je n'ai pas le temps de m'asseoir à regarder le temps qui passe. Je salue les femmes de valeur. Celles qui connaissent la valeur du travail. Celles qui ont, même celles qui n'ont pas travaillé et qui sont assises pour donner une bonne éducation à leurs enfants, je vous salue. La médiocrité ne doit pas passer au-devant des femmes de valeur. L'indépendance financière. Allez travailler. Au lieu de vociférer des choses à longueur de journée sur les réseaux sociaux, allez vous former. Allez apprendre à lire et à écrire A, B, C, D. Enfin, je ne sais pas moi. Quand je prends mon petit-fils ici le week-end, on va dans des boutiques, je lui achète des livres.
des livres, des petits livres avec des dessins, etc. On va à la plage, je lui explique les choses. Nous sommes dans un pays où on peut apprendre à tout âge. Ceux qui ne veulent pas apprendre et évoluer, ce sont des feignants et des lâches. Et des gens, des feignants. Et ce n'est pas à ces gens-là que vous devez donner de l'importance. Moi, j'ai failli. J'ai failli. J'ai eu tort. Et je vais vous demander, je vais vous dire, mes gens, tout ce que j'ai heurté pendant cette période, tout ce que j'ai heurté pendant cette période de ratage de casting, je m'en excuse. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça, que c'était une calamité. Je ne savais pas que c'était une calamité. Donc si je vous ai heurté, je sais que beaucoup d'entre vous, de m'avoir vu à côté des calamités, vous vous posez la question de savoir, mais cette femme, elle est tombée sur la tête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous avez été nombreuses à ne pas comprendre, mais c'était un élan de cœur. Je suis une femme généreuse. J'aime aider les gens. Et c'est mon défaut. Mais je ne regrette rien, parce que vous savez, c'est justement dans des erreurs qu'on arrive justement à tirer le positif. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Jamais. Regardez, je suis bien aujourd'hui. Le stress, c'est-à-dire que vous prenez des problèmes des autres personnes, vous les posez sur votre tête, alors que vous ne saviez même pas d'où venaient des problèmes. Je vois ma sœur. Nadège Mbapa. Je cite ton nom. Nadège. Nadège, j'ai reçu les 1500 € que j'avais donné là-bas pour le procès, je les ai reçus. Le tribunal m'a rendu les 1500 €. Je m'excuse, ma soeur. Je ne savais pas que c'était une calamité. Je n'étais pas au courant de tous ces problèmes avant. Je suis tombée dedans. Ça me tapait de partout. Je ne comprenais rien. Alors que c'est vous qui aviez raison. Vous tous. Les Guylaine Chapuis. Madame Chapuis. Qui est une Gluta Lovers de 1900, ouais. Je ne comprenais pas pourquoi vous étiez tous comme ça. Mais j'ai compris. J'ai maintenant compris. Donc si je vous ai heurté, je m'en excuse à cette période. D'accord? Mais quant à la calamité, nous allons seulement avancer. Oui. Nous allons aller le plus loin possible. Parce que c'est ça. C'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas une question. Moi, je n'ai pas la force, ni le temps de venir m'asseoir. Maman, je suis vieille. J'ai des petits-enfants. J'ai ma mère qui est là. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir, commencer à m'engueuler avec des gens. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de gens qui me regardent. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Mais je sais que vous êtes de grandes personnes. Et que vous comprenez. Mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout avec cette calamité. Et nous allons aller jusqu'au bout. Gluta Cosmétique. Nous aimons tous l'excellence. Il y a certaines personnes que je vois, que je regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes. Ce que Fleur de Lys subit, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Elle ne doit pas se laisser faire. On ne peut pas laisser une bande de personnes essayer de déstabiliser les braves femmes. Personne n'est parfait. Personne.
Mais Fleur, c'est une digne femme. Elle se bat, elle se lève, elle monte, elle descend. Elle ne dort pas beaucoup. Elle cherche sa propre vie. Elle a sa mère à sa charge. Et pendant ce temps-là, il y en a qui essayent de trouver des choses pour déstabiliser les gens. Ma soeur Fleur de Lys, je suis avec toi jusqu'à la gare pour parler le langage des réseaux sociaux. Ne te laisse pas faire. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Tu dois te faire également accompagner par l'ambassade de France puisque tu es française. On ne peut pas laisser les gens qui ont oublié de se réaliser se réveillent à la dernière minute quand la nuit est tombée pour essayer d'escroquer les gens. Je dis non et je te supporte dans ce problème. Pour ma part, avec la calamité, j'y ai laissé beaucoup de plumes. Vous connaissez. Beaucoup de plumes. Mais Dieu fait grâce. Vous êtes des personnes intelligentes et vous avez compris que c'était une erreur de casting. Et je suis très contente que les choses soient rentrées dans l'ordre. Enfin, parce que vous avez compris que je suis une belle personne. Et que je ne veux pas changer ma personne. Hein. Je suis généreuse. Et même si je dois travailler avec quelqu'un d'autre, je ne changerai pas. On ne change pas les adultes. D'accord? On ne change pas les adultes. On ne change pas les adultes. Voilà. Donc ma soeur Mbapa Nadège, tu es ma soeur. Madame Chapuis, la Gluta Lovers de première heure. Ouais, la femme tenace. Ah là là. J'ai eu une prise de... Enfin, je ne dis même pas ça parce que je n'ai pas eu de... comment dire, quelque chose de direct avec Lolo. Lolo, c'est une Camerounaise. C'est une sœur camerounaise. Oui. Et si Lolo fait des choses positives, nous allons l'accompagner également. Je suis pour la positivité. Et tant que c'est positif, nous y allons tous. Parce que c'est ça. Ce n'est que de cette manière que nous allons arriver à faire des choses. Moi, je ne sors pas beaucoup. Je ne fréquente pas énormément des lieux mondains. Mais à chaque fois que je pourrais participer à quelque chose, je le ferai gentiment et avec beaucoup d'entrain. Voilà. Donc, j'espère que vous tous que vous êtes, vous allez avoir... soyez tous en paix. Mais ne laissez pas les gens vous piétiner quand il s'agit de votre travail. D'accord? Quand il s'agit de votre travail, vous devez vous faire justice. Pas vous-même, hein, en allant justement trouver la justice, porter plainte pour que vos droits et la loi passe et que vos droits soient respectés. Que Dieu vous bénisse. Gluta Cosmétique, c'est la marque qui prend soin de votre santé et de votre beauté pour la vie. www.glutacosmétique.com. Vous êtes nombreux, je sais, mais vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de rester en live pendant des heures et des heures. J'ai promis à Madame Rose, ma mère, d'aller la voir et donc je vais de ce pas la trouver pour qu'on mange un petit bout et donc de parler justement de ce procès
de ces deux procès parce qu'elle m'attend. Elle m'a déjà téléphoné 3 ou 4 fois, je n'ai pas répondu, donc il faut que j'aille la voir. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas d'avoir été là. Et unissons les forces, continuons dans la positivité, mais quand il s'agit de la négativité, on tape fort. On tape fort et sec. Voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement. Que Dieu vous bénisse. Jean de Manahem, mon enfant, je t'aime. Joseph Samé, mon fils, je t'aime également. Nadège m'a pas tué, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à bientôt.